On est en 1970 dans un lycée privé à Seattle. Un adolescent de 15 ans a accès au système informatique de son école. Son objectif, changer son emploi du temps pour se retrouver dans les classes où il y a le plus de filles. Cet adolescent, c'est Bill Gates. Il montre déjà son génie, mais aussi un côté malicieux de sa personnalité. Des années plus tard, Bill Gates a changé nos vies, que ce soit au bureau ou à la maison. Alors je me suis plongé dans son histoire pour comprendre qui est-il vraiment, comment et pourquoi il a quitté son poste de PDG de Microsoft pour se consacrer à sa fondation, et surtout pourquoi tant de personnes le détestent. Ce que j'ai découvert pourrait bien vous surprendre. Bill Gates est né en 1955 dans une famille privilégiée et cultivée. Sa mère faisait partie de la direction de plusieurs organisations et son père était un avocat assez connu. Ses parents remarquent très tôt son intelligence et l'encouragent à lire beaucoup et à se lancer dans des activités stimulantes. C'est ici qu'il va découvrir l'informatique. La Lakeside School, un établissement privé à Seattle, est l'une des rares écoles à posséder un ordinateur. Et à Paul Allen, il développe un programme pour gérer l'emploi du temps de leur école. I did the school scheduling. It was a very nice position to be in. And how did you make that work to your advantage? Well, we had 80% boys and 20% girls. Right. But in my classes, they were all girls. Just you, because you worked the schedule into the... There you go. Après le lycée, il veut monter sa propre boîte, mais ses parents refusent catégoriquement. Il part donc poursuivre ses études à Harvard pour devenir avocat comme son père. En 1974, le premier ordinateur à taille humaine vient d'être créé. Pour Bill, son ambition peut enfin être réalisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet ordinateur n'avait aucun logiciel. Pas de Word, pas d'Excel, pas de Windows, vraiment rien. Avec Paul Allen, il se lance dans le développement d'un langage de programmation pour que cet ordinateur soit utilisable. Ils réussissent à le développer et il sera appelé BASIC. Alors on a appelé Ed pour lui dire qu'on avait la version BASIC qu'il fallait pour sa machine, qu'elle était presque prête et qu'on voulait faire une démo. So we created this basic interpreter. On a écrit un interpréteur basique et Paul a sauté dans un avion. Il a quand même dormi la veille et moi j'ai travaillé toute la nuit pour tout vérifier et Et revérifier. pour pouvoir vendre ce langage à d'autres clients, il négocie un contrat de licence. Avec cette stratégie, il gagne beaucoup d'argent et convainc enfin ses parents de quitter Harvard temporairement pour se concentrer pleinement sur son business. Et ce n'est que 30 ans plus tard qu'il reviendra récupérer son diplôme. I've been waiting more than 30 years to say this. Dad, I always told you I'd come back and get my degree. En 1975, il cofonde Microsoft avec Paul Allen. Et voici la première équipe. En bas à gauche, c'est Bill Gates. Et à droite, Paul Allen. Il aime beaucoup. C'est la vitesse. À l'époque, il s'offre cette Porsche. Pour se détendre, il adorait conduire vite. Il adorait rouler le plus vite possible sur les routes sinueuses de montagne. Sauf que ça le conduit pas en haut de la montagne, mais plutôt derrière les barreaux, parce qu'il se fait arrêter pour excès de vitesse, conduite sans permis et alcool au volant. Mais ça se voit sur la photo qu'il s'en fout complètement. Bill Gates était un grand stratège. En 80 et à seulement 24 ans, il décroche le contrat avec IBM qui va changer sa vie. En fait, IBM lance le PC, mais encore une fois, il va renommer le programme en MS-DOS et au lieu de le revendre, il leur propose de recevoir quelques dollars pour chaque PC vendu par IBM. Ça semble peu, mais en réalité, IBM a vendu des millions de PC. Très vite, Microsoft devient une société qui pèse. En 83, son chiffre d'affaires atteint déjà 100 millions de dollars. Bill Gates n'a que 27 ans et sa fortune dépasse les 70 millions de dollars. Sur le chemin de la réussite, il rencontre plein de défis. Son défi, c'est Steve Jobs, qui, en plus de développer des systèmes d'exploitation, fabrique aussi les ordinateurs. Et ça représente une grande menace pour Microsoft. En 83, Steve Jobs lance le Lisa qui deviendra plus tard le Macintosh.
la première machine avec une souris et une interface graphique avec des icônes. Avec le Macintosh, Apple a pris 10 ans d'avance sur IBM. Alors, Bill Gates commence à s'inquiéter. Il va essayer de copier le système d'exploitation de Steve Jobs. Partenariat commercial. Microsoft apportait son expertise logicielle à Apple. Bill profite de ses rencontres avec les équipes d'Apple pour collecter le maximum d'informations. Apple va naturellement poursuivre Microsoft en justice, mais 12 ans plus tard, Apple perd ce procès. Dans les années 90, 95% des ordinateurs utilisaient Windows de Microsoft. Et en 95, Bill devient l'homme le plus riche au monde avec une fortune de 13 milliards de dollars. Jusque-là, tout se passe bien pour Microsoft, mais c'est la suite de l'histoire qui va pousser Bill Gates à quitter Microsoft. À la fin des années 90, Internet commence à se généraliser. Mais Bill Gates n'y croit pas. Il préfère attendre de voir si ça va vraiment marcher avant d'investir. Une start-up de San Francisco développe le premier navigateur web qui s'appelle Netscape. Netscape est vendu à des milliers d'utilisateurs. Lancez Internet Explorer. Et comme Netscape, il sera gratuit. Quelques années plus tard, le succès d'Internet Explorer fait couler Netscape. Après cet épisode difficile, Bill veut redorer son image. Il décide de lancer sa fondation pour la charité. Il commence petit à petit à se séparer de Microsoft et en 2008, il quitte la boîte. L'objectif de sa fondation, c'est d'éradiquer certaines maladies en finançant des campagnes de vaccination et de rendre l'éducation accessible à tous les enfants. Cette fondation, c'est la plus grande organisation caritative au monde, avec un budget de plusieurs milliards de dollars. The greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait bien raison là-dessus. En 2021, Bill et sa femme Melinda annoncent leur séparation. Il se trouve que Bill n'avait pas arrêté de voir son ami Jeffrey Epstein alors qu'il était connu pour ses liens avec des comportements criminels. It wasn't one moment or one specific thing that happened. There just came a point in time where there was enough there that I realized it just wasn't healthy and I couldn't trust what we had. De plus, sa fondation n'échappe pas non plus aux critiques. Même si elle avait un impact humanitaire significatif, elle fait l'objet de critiques pour plusieurs raisons. Premièrement, l'impact environnemental de Bill Gates. Beaucoup de personnes reprochent à Bill Gates son comportement qui est en contradiction avec sa vision, notamment sur l'utilisation de son jet privé. Yeah, I probably have one of the highest greenhouse gas footprints of anyone on the planet. You know, my kind of personal flying alone is gigantic. Now I'm spending quite a bit to buy aviation fuel that was made with plants. You know, I switched to an electric car, I've used solar panels. Deuxièmement, les conflits d'intérêts potentiels. La fondation investit dans des entreprises qui produisent des vaccins ou des médicaments, tout en finançant les initiatives de santé mondiale qui favorisent l'utilisation des vaccins. Cela suscite des inquiétudes sur d'éventuels conflits d'intérêts, notamment l'influence sur les solutions privilégiées. Et dernièrement, l'influence excessive dans la santé mondiale. La fondation Gates a un pouvoir considérable pour orienter les politiques de santé publique mondiale en raison de ses financements massifs. Certains estiment qu'une organisation privée qui n'a pas été élue ne devrait pas avoir autant d'influence sur des priorités globales. Aujourd'hui, Bill Gates se consacre pleinement à sa fondation. Et contrairement à beaucoup de multimilliardaires, il reste relativement discret. C'est tout le contraire d'Elon Musk qui fait la une de tous les journaux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur lui, allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse.